que mes adversaires me décrient, qui me dénigrent, qui m'insultent, ça ne fait rien, mais pas de problème et pas de rage. Bonjour mes amis. Il y a 81 ans, en 1936, le premier ministre du Québec nouvellement élu, Maurice Duplessis, s'appliquait à une tâche bien traditionnelle chez les Québécois de l'époque, lorsqu'ils emménagent dans une nouvelle maison: accrocher un crucifix au mur. Après quelques réflexions esthétiques, Maurice Duplessis décida de l'accrocher juste au-dessus du trône du président de l'Assemblée nationale. Quel effet ce geste politique, hautement symbolique, a-t-il eu sur la population québécoise et les médias de l'époque? Aucun. On ne retrouve aucun article dans les journaux de l'époque. Pas même une petite mention dans les mémoires et journaux intimes au sein de la population. Rien. C'est comme si Duplessis avait planté un chou dans son jardin. Pas de quoi en faire un plat. Accrocher un crucifix en 1936, c'est un geste banal dans tout l'Occident. Ça ne vaut pas un titre dans les journaux, voyons. Hey, la mère! Ils disent que Duplessis a accroché un crucifix à l'Assemblée nationale. Ah, mon Dieu! Ouais. Ben, ça doit être parce que le clou a lâché puis il est tombé. Ben, il me semble qu'il y a des ouvriers pour faire ça, non? Ah, ben, tu sais comment Duplessis, il gratte les scènes, hein? Ah ouais. Ça m'étonnerait pas qu'il tombe aussi le gazon. Ce n'est que 30 ans plus tard, pendant la dite Révolution tranquille, que les communistes et autres gauchistes utilisent ce symbole pour confectionner un mythe de grande noirceur qu'ils empruntent au mythe britannique de Dark Ages, du temps médiéval. À cette époque des années 60, il se fait une guerre entre, d'un côté, les syndicats catholiques, qui, suivant le principe de l'ordre social catholique, veulent former une classe de travailleurs propriétaires et entrepreneurs. Et de l'autre côté, les syndicats communistes qui veulent une classe de travailleurs salariés et protégés des patrons, moyennant une cotisation syndicale. Une espèce de racket de protection comme les mafias. Maurice Duplessis était un grand promoteur de l'ordre social catholique, qui n'a de catholique que le nom, car rien à voir avec le religieux. Il ne s'agit que de rassembler les métiers et les corporations afin que les travailleurs en soient les patrons eux-mêmes. Les communistes utilisent donc le crucifix de Duplessis pour en faire un symbole du lien entre l'Église et l'État civil. Accuser les syndicats catholiques d'être le pouvoir de l'Église sur l'État. Ce qui est bien sûr faux, car à ce moment même, les années 60, l'Église est déjà dans le processus de laisser le domaine de l'éducation à l'État. Et donc, la Corporation générale des instituteurs et institutrices catholiques de la province de Québec, créée en 1946, devient en 1967 la Corporation des enseignants du Québec. Puis en 1974, devient la Centrale des enseignants du Québec. Puis enfin, en 2000, devient la Centrale des syndicats du Québec. Oui, l'actuel CSQ. C'est l'Église catholique qui a créé les premiers syndicats au Québec et aussi les premiers mouvements d'indépendance nationale. C'est donc les syndicats communistes qui deviennent une Église qui prend contrôle des institutions publiques de l'État. Les syndicats de gauche ont toujours été du côté d'Ottawa et en collusion avec les syndicats du Canada anglais. Le mythe du crucifix est donc créé par la gauche socialiste et il sera réutilisé
en 2008 dans la foulée de la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables. Faut-il donc croire que Maurice Duplessis aurait accroché un crucifix au mur de l'Assemblée nationale du Québec en 1936 uniquement pour qu'il serve les intérêts des socialistes en 1960 et les intérêts d'une commission en 2008? Bien sûr que non. Alors, si ce geste ne s'adressait pas plus à la population québécoise de l'époque, il s'adressait à qui? Il n'y a pas eu de réaction au Québec. Mais il y en a eu. À Ottawa, les parlementaires anglais, eux, en ont pleinement compris le sens et ne l'ont pas trouvé drôle. C'est à eux que s'adressait le geste de Maurice Duplessis. Et encore aujourd'hui, ils voudraient bien le voir décrocher ce maudit crucifix. Le mythe des syndicats n'a pas réussi à le faire, ni la commission Bouchard-Taylor, qui devra user de toutes les contorsions imaginables pour exaucer le souhait de leur maître à Ottawa. Et ce, au risque de se discréditer eux-mêmes en tant que grands philosophes savants. Alors, qu'est-ce que ce simple crucifix possède qui met ainsi le Parlement fédéral dans tous ses États, au point de chercher par tous les moyens à le faire retirer? Qu'est-ce que Duplessis avait compris? Le meilleur endroit pour commencer à répondre à cette question, c'est dans le rapport final de la commission Bouchard-Taylor. S'y trouve l'argument très court qu'ils ont confectionné pour justifier et convaincre les Québécois de retirer le crucifix. Très court, car chaque mot a été pesé. Le voici, je cite. « Au nom de la séparation de l'État et des Églises et de la neutralité de l'État, nous pensons qu'il faudrait enlever le crucifix accroché au mur de l'Assemblée nationale. Il s'agit là, en effet, du lieu même qui symbolise l'État de droit. » C'est plus poli que le mythe diffamateur des syndicats. La grande noirceur. Mais ça sert tout de même à tromper les Québécois. Et voici pourquoi. Le premier ministre Duplessis a accroché ce crucifix au centre de pas moins de 8 symboles qui représentent l'union de l'État britannique avec l'Église anglicane. J'ai bien dit 8 symboles. Voici ces 8 symboles dont on ne parle jamais aux Québécois et que cette commission a volontairement éclipsé l'existence. Premier symbole. Au sommet du trône du président de l'Assemblée nationale, nous trouvons la couronne de la monarchie britannique et de l'Église anglicane. Eh oui, le roi ou la reine britannique est aussi le gouverneur de l'Église anglicane. L'Église anglicane est l'Église officielle de l'État du Royaume-Uni. Un gouverneur d'une Église, c'est quoi? C'est un pape. Et donc l'actuelle reine Élisabeth II, reine du Canada, est une papesse. Elle est la gouverneure de l'Église anglicane. C'est un symbole parfait de l'union entre un État et une Église. Que dit l'argument de Bouchard-Taylor? Au nom de la séparation de l'État et des Églises et de la neutralité de l'État. 4 autres symboles du gouverneur de l'Église anglicane sont incrustés
dans l'encorbellement qui entoure le trône. 2 de chaque côté, ce qui nous en fait maintenant 5. Vient une 6e couronne anglicane, plus petite et juste au-dessus du crucifix de Duplessis. Puis une 7e couronne anglicane sur la tête d'un lion qui fait partie d'une énorme armoirie représentant la domination sur le peuple québécois, représentée par une licorne qui porte une chaîne au cou. La neutralité de l'État, nous répètent nos 2 oiseaux. Inscrit au bas de cette armoirie est la devise du Royaume-Uni. Dieu est mon droit. Ça vous rappelle quelque chose? La dernière partie de l'argument de nos 2 bouffons savants? Il s'agit là, en effet, du lieu même qui symbolise l'état de droit. Ben voyons, c'est écrit état de droit dans ce lieu? Non, c'est écrit Dieu est mon droit. Est-ce que nos 2 moineaux se sont trompés d'édifice? Trop de bière aux réunions de la Royal Society of Canada, peut-être? Et maintenant, mes amis, le 8e et dernier symbole, mais pas le moindre. Il s'agit d'un sceptre de fer qui porte bien sûr la même couronne et la croix de l'Église anglicane et qui symbolise un passage du Nouveau Testament dans l'Évangile de Saint Jean. La séparation de l'État et des Églises, nous disent nos 2 moineaux, n'est-ce pas? Lisons donc ce passage dans l'Évangile, puisque notre Assemblée nationale le symbolise. Une femme enceinte apparaît. Elle porte une couronne de 12 étoiles. Or la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Ça n'a pas de l'air à troubler nos féministes, ce phallus représentant le pouvoir mondial à l'Assemblée nationale? Mais on ne mord pas la main qui nous nourrit, n'est-ce pas? C'est cette même symbolique des 12 étoiles et du bleu du manteau de la Vierge Marie qui fut utilisée pour les drapeaux de l'Union européenne et du Commonwealth britannique. Des États. Au nom de la séparation de l'État et des Églises et de la neutralité de l'État, nous pensons qu'il faudrait enlever le crucifix accroché au mur de l'Assemblée nationale. Il s'agit là, en effet, du lieu même qui symbolise l'État de droit. Ha! Alors, si on doit en croire nos 2 Pères Noël de la laïcité, le crucifix accroché par Duplessis serait tellement plus représentatif du pouvoir clérical sur l'État que ces 8 symboles monarchistes anglicans ne méritent même pas d'être mentionnés et encore moins d'être retirés. Ils représentent pourtant bien l'Église anglicane. Mais alors, quelle Église représente le crucifix? Aucune. L'Église catholique a ses symboles. Des symboles représentatifs du rapport avec l'État, exactement comme l'Église anglicane, c'est-à-dire le pouvoir du gouverneur de l'Église sur la couronne royale. Non seulement le crucifix ne représente aucune Église particulière, mais il représente la séparation de l'État et de l'Église. Les Églises utilisent le crucifix,
et lui donnent la symbolique qu'elles veulent bien lui donner. Mais le crucifix a sa propre symbolique, qui précède toutes les églises chrétiennes. En fait, le crucifix est un symbole judéen. Le mot juif est une invention du 15e siècle et identifie une secte européenne qui n'a rien à voir avec les Judéens de la Bible. Jésus ben Joseph était un Judéen, de par sa mère, c'est-à-dire originaire de la Judée, sa mère Marie. La Judée, une province romaine, c'est un territoire. La Judée tire son nom de la tribu de Juda, longtemps disparue déjà à cette époque. On peut faire le même parallèle avec l'Amérique, qui tire son nom de l'explorateur Amerigo Vespucci. Aucune personne saine d'esprit aujourd'hui prétendrait être descendant d'Amerigo Vespucci sur le seul fait qu'elle est née en Amérique. De même, une personne qui possède un peu de jugeote comprend en lisant le Nouveau Testament que ce Jésus militait pour la séparation de l'État romain et de l'Église de Judée, appelée Sanhédrin. À César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est Jésus qui a dit ça. Jésus qui est le fondateur du principe de laïcité. Le Sanhédrin, l'Église de Judée, a réussi à le faire crucifier pour ça. La couronne d'épines sur sa tête, avec l'écriteau « Ici Jésus, roi des Judéens », est une moquerie du Sanhédrin et un avertissement à tous les Judéens. Voici ce qui vous attend si vous contestez le pouvoir de l'Église en Judée. Autrement dit, en Judée, l'État, c'est l'Église. Donc le crucifix n'est pas le symbole de l'Église catholique, ni d'aucune autre Église. C'est le symbole du combat et du sacrifice du fondateur du principe de laïcité. Les militants autour de Jésus seront les premiers à utiliser le terme laïque pour se distinguer des clérics. Maurice Duplessis n'a pas accroché un symbole catholique. Il n'a pas cherché une confrontation entre deux églises. Car alors, il aurait utilisé le symbole de l'Église catholique. Il a plutôt accroché le symbole du fondateur de la laïcité, au milieu des 8 symboles du pouvoir de l'Église anglicane au sein de l'Assemblée nationale du Québec. Ottawa en comprenait très bien le sens en 1936. Et il en est tout autant mal à l'aise en 2017. Sur ce, mes amis, à la prochaine.